Vous connaissez cette sensation qu'il y a quelque chose en vous qui est plus grand que cette routine épuisante que vous menez. Cette oppression dans la poitrine, cette douleur dans l'âme qui apparaît de nulle part, comme si votre vie avait un appel que vous n'avez pas encore bien compris. Eh bien, peut-être que ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse ni un manque. Peut-être est-ce un appel spirituel, un éveil que la plupart des gens passent leur vie entière à ignorer. Il y a des gens qui passent des années à essayer de s'intégrer, pensant qu'ils souffrent de dépression ou d'anxiété, mais en réalité, ce qu'ils ont, c'est une sensibilité spirituelle. Votre corps ressent, votre énergie réagit, vous percevez ce que les autres ne perçoivent pas. Des intuitions, des pressentiments, une fatigue soudaine, l'envie de disparaître de certains endroits. Tout cela est plus courant que vous ne l'imaginez, chez les personnes qui ont une mission de vie plus grande. Si vous êtes ici, en train de lire cela maintenant, c'est parce que, d'une certaine manière, votre énergie vous a conduit jusqu'à cette vidéo. Une coïncidence? Je vous garantis que non. Il existe une force supérieure qui essaie de vous montrer que vous êtes plus que ce que vous imaginez, que tout ce que vous avez ressenti jusqu'à aujourd'hui a une explication et une raison. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 signes les plus clairs que votre âme est venue avec un but plus grand pour cette vie. Chacun de ces signes est comme un message de l'univers qui dit « Hé, réveillez-vous, il y a une mission qui vous attend ». Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, parce qu'après cette vidéo, beaucoup de choses en vous auront du sens. Vous pouvez en être sûr. Il y a des jours où vous vous réveillez simplement avec une tristesse soudaine, sans raison apparente. Le ciel peut être bleu, la vie apparemment en ordre, mais à l'intérieur, quelque chose vous serre, quelque chose vous dérange. Cette douleur dans l'âme est comme un signal silencieux qu'il y a une énergie qui veut vous réveiller. Ce n'est pas du caprice, ce n'est pas du drame, c'est un appel profond de votre essence. Ceux qui ont une sensibilité spirituelle plus grande ressentent les choses de manière plus intense. Et quand ils ignorent ces sentiments, le corps finit par somatiser. Et ce n'est pas tout. Avec cette tristesse vient cette fatigue sans raison. Vous dormez, mais vous semblez ne pas vous reposer. Les gens autour de vous vous demandent même « Tout va bien ?» Et vous essayez même d'expliquer, mais vous ne savez pas vraiment quoi dire. C'est comme si vous portiez un poids invisible, un fardeau qui n'est pas le vôtre, mais qui est là, collé à vous. Cela arrive souvent à ceux qui sont un canal énergétique, un pont entre le monde spirituel et le monde physique. Un autre signe très courant est cette étrange sensation de porter quelque chose qui ne vous appartient pas. Soudain, vous vous sentez angoissé, affligé, sans savoir pourquoi. Cela se produit parce que, sans vous en rendre compte, vous captez l'énergie spirituelle de l'environnement et des personnes qui vous entourent. Votre corps et votre âme fonctionnent comme une éponge, absorbant tout, le bon comme le mauvais. Si vous êtes déjà entré dans un endroit et que vous avez senti un frisson ou une pression dans la poitrine, vous pouvez en être sûr. C'est un autre signe de votre perception au-delà du physique. Cette phase est difficile, je le sais. Souvent, vous vous demandez si vous devenez fou, si vous avez un problème émotionnel ou si ce n'est qu'une phase de stress. Mais la vérité est que ce malaise constant, cette solitude spirituelle que vous ressentez, n'est que le début d'une transformation bien plus grande. C'est l'univers qui déplace les pièces pour vous sortir de votre zone de confort et vous pousser sur le chemin de votre mission de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous vous êtes identifié à ces sentiments, respirez profondément, parce que cette douleur dans l'âme n'est pas une punition, c'est un cadeau déguisé. Une petite poussée pour vous faire regarder à l'intérieur et commencer à comprendre qu'il y a un but plus grand qui vous attend. Au point suivant, vous comprendrez pourquoi les gens sont naturellement attirés par votre énergie, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Avez-vous remarqué que les gens ont une grande facilité à s'ouvrir à vous ? Même ceux que vous connaissez à peine finissent par se confier, raconter des secrets, exposer leurs douleurs, comme si vous étiez leur dernier espoir. Cela se produit parce que vous portez une présence qui guérit, même sans vous en rendre compte. Votre énergie transmet l'accueil et la sécurité. C'est comme si votre âme disait silencieusement «
Vous pouvez me faire confiance. C'est l'une des marques les plus claires de ceux qui ont une vocation de service et un fort don de guérison. Et le plus curieux, c'est que souvent, votre présence apaise même lorsque vous ne dites pas un mot. Est-il déjà arrivé que vous soyez simplement là, tranquille, et que soudain la personne commence à se détendre, à mieux respirer et même à sourire? C'est votre énergie spirituelle qui travaille en silence. Votre champ énergétique transmet une vibration de paix, et les gens le ressentent sans même comprendre pourquoi. Ceux qui ont une sensibilité spirituelle savent à quel point cela peut être épuisant parfois. Mais ils savent aussi à quel point c'est gratifiant. Un autre point important, votre silence réconforte. Il y a des moments où vous réalisez que l'autre a seulement besoin d'un regard, d'un geste d'empathie. Et voilà, il commence déjà à se sentir mieux. Vous avez cette capacité d'offrir un type de réconfort qui va au-delà des mots. C'est ce que nous appelons la perception au-delà du physique, une sensibilité qui capte ce que l'autre ressent, même lorsqu'il ne dit rien. Mais bien sûr, ce don a aussi un côté difficile. Absorber tant de charges émotionnelles des autres peut vous laisser épuisé. C'est pourquoi il est essentiel que vous commenciez à créer des habitudes de protection énergétique. Cela peut être à travers des bains d'herbe, la prière, la méditation ou même des pratiques de nettoyage spirituel, comme l'utilisation d'encens ou de cristaux. Prendre soin de votre énergie est aussi important que de prendre soin de votre corps. Alors, si les gens viennent toujours vous voir pour se confier, si vous avez déjà entendu plusieurs fois des phrases comme « Waouh, juste en te parlant, je me sens déjà mieux », sachez que ce n'est pas un hasard. C'est l'univers qui montre que vous êtes un véritable canal énergétique, une lumière dans la vie de beaucoup de gens. Dans le prochain sujet, nous parlerons de la façon dont ce comportement est un reflet direct de la reconnaissance d'un don spirituel qui existe en vous depuis longtemps. Il arrive un moment dans la vie où vous commencez à réaliser que ce que vous ressentiez comme étrange est en fait un don spirituel. Ce n'est pas une exagération ni une imagination. C'est votre âme qui vous montre qu'il y a une mission de vie derrière tout cela. Votre sensibilité énergétique, cette capacité à ressentir l'environnement, à capter l'état émotionnel des gens et même à intuiter des événements avant qu'ils ne se produisent. Et tout cela sont des signes clairs que vous portez en vous un cadeau spécial. Peut-être avez-vous déjà eu envie de poser les mains sur quelqu'un qui avait mal. Et, après quelques minutes, la personne a dit qu'elle allait mieux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre don de guérison qui se manifeste. Souvent, il apparaît de manière subtile, presque comme un instinct naturel. Vous pouvez même penser que c'est juste de l'affection, mais derrière ce geste, il y a une énergie spirituelle puissante qui coule à travers vous. Et vous savez ce moment où vous pensez « Pourquoi est-ce que je ressens tout si intensément? Pourquoi est-ce que je pleure facilement? Pourquoi est-ce que je suis ému par la douleur des autres ?» Eh bien, cela fait aussi partie du tableau. Ceux qui ont une vocation de service portent un cœur plus ouvert, plus disposé à accueillir. Cette intensité émotionnelle n'est pas une faiblesse. C'est un outil de travail de votre âme. C'est à travers cette perception au-delà du physique que vous arrivez à comprendre ce que les autres ne peuvent même pas exprimer en mots. Mais avec cette reconnaissance vient aussi la responsabilité. Maintenant que vous savez qu'il y a un but derrière tout cela, vous ne pouvez plus fuir. Ignorer cet appel ne fera qu'augmenter votre douleur dans l'âme, la fatigue et la sensation de vide. Le chemin maintenant est d'accepter, d'apprendre et de vous renforcer spirituellement pour faire face à tout cela de manière saine. Cherchez des connaissances, étudiez la médiumnité, l'énergie, la guérison. C'est une étape importante. Des livres comme Le don de la sensibilité d'Hélène Aron peuvent vous aider beaucoup dans ce processus. Alors, si vous avez déjà commencé à soupçonner qu'il y a quelque chose de différent en vous, si l'univers vous a montré des signes, sachez que vous commencez seulement à voir l'ampleur de votre mission. Et dans le prochain sujet, nous allons approfondir encore plus. Il est temps de comprendre que vous êtes, en fait, un canal énergétique.
Nous allons parler de la façon dont cette connexion fonctionne et de la manière dont elle affecte votre vie tous les jours. Lorsque vous commencez à mieux vous connaître, vous réalisez que vous absorbez bien plus que vous ne l'imaginez de l'environnement qui vous entoure. Être un canal énergétique signifie exactement cela. Vous fonctionnez comme un pont entre les émotions, les énergies et même les douleurs des personnes autour de vous. Avez-vous remarqué que, après une conversation difficile ou après avoir été dans un endroit tendu, vous en sortez épuisé, fatigué, presque comme si vous aviez reçu un coup de poing dans le corps? C'est le prix à payer pour être une sorte de filtre énergétique, absorbant tout ce qui circule dans l'air. Vous ressentez les vibrations de l'endroit de manière très intense, même sans vous en rendre compte. Il est courant qu'un environnement chargé alourdisse votre humeur ou provoque même cette sensation de malaise, comme une douleur diffuse dans le corps ou une agitation inexplicable. Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est votre sensibilité spirituelle qui travaille à plein régime. Ce canal est si fort que vous pouvez capter même les émotions les plus subtiles des personnes, et souvent avant qu'elles ne comprennent elles-mêmes ce qu'elles ressentent. Un autre signe est l'épuisement après des rencontres sociales. Alors que pour la plupart des gens, une conversation en groupe est quelque chose de revigorant, pour vous, cela peut être un véritable drain énergétique. Cette conversation qui devrait être légère se transforme en un échange intense, où vous absorbez les peurs, les angoisses, les tristesses, et, sans filtre, votre corps en paie le prix. C'est là qu'intervient l'importance de l'auto-soin et de l'apprentissage pour protéger votre énergie spirituelle et maintenir votre équilibre. La bonne nouvelle est que, en comprenant que vous êtes un canal énergétique, vous pouvez commencer à développer des techniques pour gérer cela. La méditation, les bains d'herbe, les visualisations protectrices et même l'utilisation de cristaux sont des outils puissants pour préserver votre champ énergétique. L'idée n'est pas de vous fermer au monde, mais d'apprendre à filtrer ce qui doit entrer en vous et ce qui doit être laissé à l'extérieur. Enfin, être un canal énergétique est un signe clair de votre appel. Vous n'êtes pas ici par hasard. Cette capacité est une invitation à approfondir votre mission de vie et votre capacité de transformation intérieure. Dans les prochains sujets, nous allons regarder en arrière, vers votre enfance. Et pour comprendre quand cet éveil a commencé à se produire, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais l'éveil de la mission spirituelle peut commencer là-bas, dans l'enfance. Vous pouvez vous souvenir que, depuis petit, vous aviez une curiosité naturelle pour des choses qui sortaient de l'ordinaire. Vous aimiez observer la nature, vous intéressiez au thé, aux plantes et à tout ce qui avait trait à la guérison. Cette connexion précoce avec l'invisible est plus qu'un hobby ou un caprice d'enfant. C'est le début de la reconnaissance de votre canal énergétique. Vous avez peut-être aussi senti un appel différent de celui de vos camarades, peut-être une attraction pour les sujets spirituels, la lecture d'histoires sur les anges, les guides ou l'énergie qui meut le monde. Souvent, cette curiosité était source d'étonnement de la part des autres. Mais pour vous, c'était comme s'il y avait un monde secret révélant peu à peu votre vocation de servir et la mission qui vous attendait. Ces premiers signes dans l'enfance sont comme une graine qui est arrosée au fil des années. Il se peut que vous ayez déjà remarqué cette sensibilité dans de petits gestes, comme un toucher qui soulageait la douleur d'un ami ou un pressentiment fort qui vous faisait éviter des problèmes. Ces expériences sont des indications claires de votre don de guérison en cours de maturation. Parfois, cette connexion avec l'invisible apporte aussi une certaine solitude, cette sensation de ne pas tout à fait s'intégrer parmi les enfants ou les jeunes de votre âge. Cette solitude spirituelle sert d'entraînement, une préparation pour que votre canal énergétique et votre énergie spirituelle soient renforcés. C'est l'univers qui vous façonne pour que vous soyez prêt pour le voyage de transformation intérieure qui vous attend. Si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cet appel, vous pouvez commencer à revisiter ces souvenirs avec tendresse et comprendre que tout cela faisait déjà partie de votre projet de vie. La prochaine étape est de réaliser comment, sans même vous en rendre compte, les personnes autour de vous continuent à s'ouvrir facilement à vous
cherchant du réconfort et de l'accueil dans votre regard et votre écoute. Avez-vous déjà remarqué comment les gens ressentent une confiance instantanée lorsqu'ils sont près de vous? C'est comme si votre regard, votre façon d'écouter et votre présence transmettaient une sécurité que peu de personnes parviennent à offrir. Cette facilité à accueillir les confidences et les secrets est un reflet clair de votre don, de votre rôle en tant que canal énergétique offrant un réconfort authentique. Souvent, cette ouverture se produit spontanément. Amis, famille ou même inconnus semblent sentir que vous êtes quelqu'un qui ne juge pas, qui est simplement là pour écouter. Ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt le fruit de votre sensibilité spirituelle et de votre capacité à créer un environnement sûr où l'autre peut s'exprimer sans crainte. Votre regard attentif et votre écoute active fonctionnent comme de véritables baumes pour ceux qui souffrent. Lorsque quelqu'un vous parle, il se sent accueilli profondément, car vous percevez au-delà des mots. Vous captez l'énergie spirituelle qui se cache derrière chaque émotion. Cette perception fait de vous un point d'appui pour beaucoup de personnes, même sans que vous ayez besoin de dire grand-chose. Il est important, cependant, que vous appreniez à établir des limites. Même si votre cœur est immense et votre vocation de servir forte, vous ne pouvez pas porter seul tout le poids émotionnel qui arrive jusqu'à vous. Cherchez des pratiques d'auto-soin, comme la méditation et des exercices de protection énergétique, aident à préserver votre équilibre et maintient votre capacité à aider sans vous épuiser. Si vous avez déjà remarqué ce phénomène dans votre vie, sachez qu'il est directement lié à votre appel spirituel. Dans le prochain sujet, nous explorerons les sensations physiques qui accompagnent cette connexion, comme les vibrations dans les mains qui indiquent la canalisation de l'énergie. Si vous avez déjà ressenti une chaleur étrange, des picotements ou même une légère pression dans les paumes de vos mains, sachez que ce n'est pas le fruit de votre imagination. Ces sensations sont l'un des signes les plus concrets que vous êtes un véritable canal énergétique et que votre énergie spirituelle est active et fluide. Lorsque vos mains commencent à vibrer, c'est la manifestation physique de votre don de canaliser et de transmettre la guérison. De nombreux guérisseurs spirituels rapportent ces mêmes expériences. C'est comme si vos mains étaient des antennes, captant et dirigeant l'énergie vitale qui guérit. Cela se produit parce que votre sensibilité spirituelle vous permet de syntoniser des fréquences au-delà de ce que l'œil humain peut voir, vous connectant à une source invisible de force et de transformation. Lorsque vous posez vos mains sur quelqu'un qui a besoin d'aide, ces vibrations sont une façon pour l'énergie de se manifester. Beaucoup de personnes ressentent un soulagement immédiat, même si vous ne dites pas un mot. Cette capacité à transmettre la guérison par le toucher est un don rare et précieux qui doit être reconnu et cultivé avec respect et conscience. Bien sûr, ce type de connexion peut causer une fatigue énergétique s'il n'est pas bien géré. C'est pourquoi il est essentiel que vous appreniez des techniques de protection et de recharge énergétique comme des bains d'herbe, des méditations guidées et des exercices de visualisation pour nettoyer votre canal. Avec ces soins, votre don se renforce sans nuire à votre santé physique et émotionnelle. Si ces sensations font déjà partie de votre routine, félicitations. Vous êtes sur le bon chemin pour éveiller pleinement votre mission de vie. Dans le prochain sujet, nous parlerons de l'un des défis les plus courants, la fatigue énergétique qui survient après avoir été avec certaines personnes ou dans certains lieux. Êtes-vous déjà sorti d'un endroit où après avoir parlé avec quelqu'un et avez ressenti une fatigue profonde, comme si vous aviez utilisé toute votre énergie? Cela est très courant pour ceux qui sont des canaux énergétiques et ont une grande sensibilité spirituelle. Votre corps et votre esprit absorbent les émotions, les vibrations et même les tensions des personnes et des environnements. Et lorsque cette énergie est dense ou lourde, le résultat est une usure intense. Cette surcharge spirituelle se manifeste de diverses manières. Fatigue inexplicable, maux de tête, irritabilité, sensation de poids dans la poitrine et même une envie de s'isoler pour récupérer ses forces.
C'est votre organisme qui demande du temps pour nettoyer et équilibrer ce qui a été absorbé. Reconnaître ces signes est fondamental pour que vous puissiez créer des habitudes de protection énergétique efficaces. Une bonne pratique pour y faire face est d'établir une routine quotidienne de nettoyage énergétique, comme des bains avec des herbes spécifiques, le romarin, la rue et le basilic sont d'excellents exemples. De plus, des méditations guidées pour couper les liens énergétiques négatifs aident à éviter que vous continuiez à porter ce qui ne vous appartient pas. Cette discipline est vitale pour préserver votre canal énergétique et garantir que vous continuiez à accomplir votre mission de vie. Un autre point important est d'apprendre à identifier quels environnements ou quelles personnes drainent votre énergie. Tout le monde n'a pas une énergie lourde, mais lorsque vous êtes près de quelqu'un de très négatif ou dans des lieux chargés, votre champ énergétique est sollicité au-delà de la limite. Savoir dire non ou s'éloigner temporairement est un acte d'amour-propre et de respect pour votre don. Si vous avez déjà ressenti cette fatigue, comprenez qu'elle est un signal pour ralentir, prendre soin de vous et renforcer votre présence guérisseuse. Dans le prochain sujet, nous approfondirons vos perceptions au-delà du physique, ces intuitions et pressentiments qui vous accompagnent et qui tant de fois vous guident sans que vous sachiez exactement comment. Avez-vous déjà eu cette forte sensation que quelque chose allait se produire, même sans aucune preuve concrète? Ou alors, avez-vous perçu une présence dans l'environnement, une intuition qui ne pouvait pas être ignorée? Ce sont des exemples clairs de votre capacité à percevoir au-delà du physique, une caractéristique typique de ceux qui ont une sensibilité spirituelle aiguisée. Ces perceptions vont bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir et parlent directement à votre âme. Le pressentiment est un cadeau puissant qui fonctionne comme un avertissement subtil de l'univers. Il peut se manifester dans des rêves prémonitoires, des sensations inexplicables ou même dans des signes discrets au quotidien. La clé est d'apprendre à faire confiance à ces intuitions et à ne pas les écarter comme de simples coïncidences. Souvent, c'est à travers ce canal que votre mission de vie commence à prendre forme, vous guidant sur des chemins que la raison ne comprend pas encore. Sentir la présence spirituelle autour de vous, qu'il s'agisse de guides, d'anges ou simplement d'une énergie de protection, est un signe que vous êtes aligné avec le plan supérieur de votre existence. Cette connexion renforce votre énergie spirituelle et offre du réconfort dans les moments de solitude ou de doute, vous rappelant que vous n'êtes jamais vraiment seul. Cultiver cette perception nécessite de la pratique et de l'attention. Des techniques comme la méditation, le journal de rêve et le développement de l'écoute intérieure sont des outils précieux pour que vous affiniez cette sensibilité et l'utilisiez comme une boussole dans votre transformation intérieure. Des livres comme Intuition, le langage de l'esprit de Shakti Gawain peuvent être de grands alliés dans ce voyage. Comprendre et accepter ces perceptions comme une partie naturelle de votre expérience aide à renforcer votre confiance et votre but. Dans le prochain sujet, nous parlerons d'un moment délicat mais fondamental, la solitude spirituelle qui accompagne ceux qui sont sur le chemin de l'éveil. Se sentir seul même au milieu des gens est quelque chose de courant pour ceux qui vivent un éveil de la mission et possèdent une sensibilité spirituelle élevée. Cette solitude spirituelle n'est pas une punition, mais plutôt un processus naturel et nécessaire pour le renforcement de l'âme. C'est comme si l'univers vous plaçait dans un moment de pause où vous devez vous tourner vers l'intérieur et vous préparer aux défis que votre mission de vie exige. Dans ces phases d'isolement émotionnel, vous pouvez sentir que vous n'appartenez à aucun endroit, que vous êtes déconnecté des personnes et des situations quotidiennes. Cette sensation est inconfortable, je le sais, mais elle fonctionne comme un filtre qui va séparer ce qui est vraiment important de ce qui n'est que du bruit extérieur. C'est une invitation à vous connecter avec votre essence et votre énergie spirituelle de manière plus profonde et sincère. La solitude sert également de moment de réflexion et de transformation intérieure. C'est dans le calme que de nombreuses réponses commencent à émerger. Et votre canal énergétique se renforce pour que, lorsque le moment viendra, vous puissiez vous donner au monde
avec amour et clarté. Apprendre à gérer cette phase est essentiel pour développer la résilience et la connaissance de soi. N'ayez pas peur de cette période, car elle prépare le terrain pour que vous puissiez exercer votre vocation de servir avec encore plus d'intensité et d'amour inconditionnel. Cherchez des activités qui aident à nourrir votre âme, comme la méditation, la lecture de livres inspirants et la connexion avec la nature. Il est également utile de partager vos expériences avec des personnes qui comprennent votre chemin, que ce soit dans des groupes spirituels ou avec un mentor. Si cette phase semble difficile, souvenez-vous, la solitude spirituelle est temporaire et fait partie intégrante de votre croissance. C'est l'univers qui vous prépare à la grande mission qui vous attend. Dans le prochain sujet, nous parlerons de la manière dont cette vocation se manifeste dans votre vie quotidienne, dans l'impulsion naturelle d'aider et de servir sans rien attendre en retour. Lorsque votre âme commence à s'éveiller, une impulsion naturelle et presque irrésistible d'aider ceux qui vous entourent émerge. Même si vous faites face à vos propres batailles, c'est votre vocation de servir qui se manifeste avec force. Ce n'est pas quelque chose que vous devez forcer. Cela arrive simplement parce que votre cœur bat au rythme de l'amour inconditionnel. Vous avez déjà remarqué comment vous êtes souvent le premier à offrir une épaule amicale, un mot de réconfort ou même un geste simple qui apaise. Cela vient de votre connexion profonde avec l'énergie de l'autre, de votre capacité à ressentir la douleur d'autrui et à vouloir l'apaiser, même sans être sollicité. Cette attitude, si généreuse, fait partie intégrante de votre don de guérison et de votre mission spirituelle. Même dans les moments où vous vous sentez fatigué ou fragilisé, cette envie de prendre soin, de consoler, d'être présent est toujours là. Cette force montre que votre énergie spirituelle est en mouvement constant, prête à transformer la douleur en lumière. Mais il est important de se rappeler que pour aider les autres, vous devez aussi prendre soin de vous-même pour ne pas vous épuiser. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à équilibrer cette impulsion avec des limites saines. Savoir quand dire non ou se retirer pour recharger ses énergies ne diminue pas votre capacité à servir. Au contraire, cela renforce votre mission et garantit que vous restiez disponible pour ceux qui ont besoin de vous. Des techniques comme la méditation et les exercices de protection énergétique sont de grands alliés dans ce processus. Si vous ressentez cet appel fort à aider, même sans attendre de retour, vous vivez la véritable essence du service spirituel. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment cette capacité à aimer reste ferme, même face aux blessures que la vie peut causer. Vous avez déjà remarqué comment, même après avoir traversé des douleurs profondes, certaines personnes parviennent à aimer de manière si intense et vraie. Ce n'est pas une simple force de volonté, c'est le reflet d'une âme qui a appris à pratiquer l'amour inconditionnel. Pour ceux qui ont une sensibilité spirituelle aiguisée et une mission de vie liée à la guérison, cette capacité à aimer même après les blessures est un véritable don, l'un des signes les plus beaux de votre éveil. Aimer sans rien attendre en retour, pardonner facilement et regarder l'autre au-delà de ses défauts ou de ses douleurs est un choix conscient qui naît de la transformation intérieure. Vous comprenez que porter des rancunes ne fait que peser sur votre énergie, tandis que la compassion libère le cœur et renforce votre présence. Cette posture fait de vous un véritable canal de paix, capable de transmettre la guérison par votre seule vibration. Mais bien sûr, cela ne signifie pas ignorer vos propres limites ou faire semblant de ne pas avoir souffert. Reconnaître la douleur, accueillir vos sentiments et laisser de la place à votre processus de guérison sont des étapes essentielles pour maintenir cette capacité d'aimer vivante et saine. Apprendre à prendre soin de vous fait partie de votre mission, car c'est seulement ainsi que vous pouvez aider les autres de manière authentique. Des exemples concrets? Commencez par pratiquer la gratitude quotidiennement, même pour les petites choses. Des exercices simples de pardon, comme écrire des lettres que vous n'avez pas besoin d'envoyer, aident à libérer les ressentiments accumulés. Et bien sûr,
Cultiver la connaissance de soi, la lecture d'œuvres comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle peut être une grande source d'inspiration. Si vous sentez que vous aimez malgré les douleurs, vous vivez l'un des plus grands signes que vous êtes né pour guérir. Dans le prochain sujet, nous parlerons de l'impact puissant de votre présence, qui est souvent perçu même dans le silence. Vous avez dû remarquer que souvent, le simple fait d'être près de quelqu'un change l'environnement, n'est-ce pas? Cela se produit parce que votre énergie spirituelle a un effet transformateur puissant, même lorsque vous êtes en silence. Votre présence guérit, réconforte et apporte un soulagement à ceux qui souffrent. C'est une sorte d'étreinte invisible qui apaise le cœur et l'esprit. Beaucoup de gens ressentent cette force sans avoir besoin de mots. Parfois, votre simple regard, un geste, un simple fait de s'asseoir à côté de quelqu'un suffit à créer un espace de sécurité et de paix. Cela se produit parce que vous irradiez une fréquence élevée, résultat de votre vocation de servir et de votre engagement envers la transformation intérieure qui se produit tout au long de votre parcours. Mais ne vous y trompez pas. Maintenir cette énergie active exige des soins et de la dévotion. Il est essentiel que vous réserviez des moments pour vous reconnecter avec vous-même, pour nettoyer votre canal énergétique et recharger vos forces. Des pratiques comme la méditation, la prière et la connexion avec la nature aident à renforcer cette présence guérissante, la rendant de plus en plus puissante. Lorsque vous comprenez la valeur de votre champ énergétique, vous commencez à réaliser que votre mission n'a pas besoin d'être explicite pour avoir un impact. Parfois, le simple fait que vous existiez avec toute cette lumière intérieure suffit à changer la vie de ceux qui croisent votre chemin. C'est la magie de votre appel spirituel. Si vous avez déjà senti le pouvoir de votre présence en action, sachez que vous êtes de plus en plus proche d'assumer pleinement votre mission. Dans le prochain et dernier sujet, nous allons révéler la vérité finale. Vous êtes né pour guérir et être une lumière dans le monde. Nous en arrivons au point le plus important de votre parcours. Comprendre que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes né avec un but plus grand. Une mission spirituelle qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Votre rôle est d'être une lumière, un phare qui guide, accueille et transforme. C'est l'essence de votre don de guérison et de votre appel à servir les autres avec un amour inconditionnel. Accepter cette vérité peut être libérateur, mais aussi difficile. Cela signifie embrasser votre mission de vie avec toute la responsabilité et l'engagement qu'elle exige. Vous êtes un canal énergétique qui transmet l'énergie spirituelle à ceux qui en ont besoin, même si vous ne vous en rendez pas toujours compte. Chaque geste, chaque mot, chaque pensée que vous avez a le pouvoir d'influencer et d'élever la vibration autour de vous. Cette acceptation apporte une transformation intérieure profonde. Vous commencez à voir le monde avec d'autres yeux, plus sensibles et compréhensifs. Vous comprenez que votre solitude spirituelle, la fatigue et les défis sont des étapes nécessaires pour renforcer votre esprit et accomplir votre destin. L'appel collectif à éveiller votre mission est constant et chaque jour, vous devenez plus conscient de ce chemin. Maintenant, il ne reste plus qu'à vivre cette vérité avec courage et gratitude en reconnaissant que votre don est un cadeau précieux pour vous et pour toute l'humanité. Cultivez votre canal énergétique. Protégez votre énergie spirituelle et avancez fermement sur ce chemin d'amour et de lumière. Le monde a besoin de vous et votre âme le sait. Si vous avez senti que ce message a profondément résonné dans votre cœur, il est temps de vous permettre de vivre pleinement cette mission. Pour conclure, réfléchissons à la manière dont vous pouvez appliquer tout cela dans votre vie quotidienne et vous préparer à la prochaine étape de ce voyage. Nous arrivons à la fin de cette réflexion profonde sur les signes qui indiquent que votre âme a un but plus grand. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Combien de ces signes avez-vous déjà reconnus en vous-même? Est-il temps d'écouter vraiment cet appel qui vient de votre intérieur? Que diriez-vous de commencer à observer votre énergie, à prendre soin de votre canal énergétique et à développer ce don qui peut transformer votre vie et celle de tant de personnes autour de vous? Rappelez-vous,
Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'éveil spirituel est un processus, parfois difficile, mais rempli d'apprentissage et d'amour. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour honorer ma mission? Comment puis-je protéger mon énergie et renforcer ma présence guérisseuse? Quels petits pas puis-je faire pour approfondir ma connexion avec mon but? Si vous avez senti que ce contenu a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à suivre d'autres vidéos qui vous aideront à mieux comprendre votre voyage spirituel et votre don. Ensemble, nous allons tracer un chemin de lumière, de transformation et de guérison. Alors, êtes-vous prêt à assumer votre mission et à devenir la lumière dont le monde a besoin?